L'afrobeat est-il en train de mourir? Le sujet de l'afrobeat en perte de vitesse est de plus en plus débattu sur la scène musicale et c'est intéressant parce qu'il y a deux volets. Le volet des chiffres qui n'ont jamais été aussi hauts pour les artistes d'afrobeat et le volet des fans originaux du genre qui ne se sont jamais sentis aussi frustrés. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les gens qui ont adoré Wizkid, Burna Boy, Omah Lay, Tems au début venaient chercher Lagos. On a envie de dire le son du terroir au niveau des percussions, quelque chose de beaucoup roots dans l'idée. Quand vous écoutez Ojo Legba de Wizkid et quand vous écoutez African Giant de Burna Boy, vous allez tout de suite comprendre ce que je veux dire. C'est cette impulsion-là qui a permis à l'afrobeat de toucher le monde. La problématique, c'est que plus les artistes d'afrobeat ont touché du monde, plus ils sont arrivés aux États-Unis notamment, plus ils ont essayé de convertir leur son à un son plus américain pour continuer d'élargir leur audience. Burna Boy est le parfait exemple. Quand vous écoutez African Giant et vous écoutez ses 3 derniers albums, vous voyez bien que la formule est de plus en plus de toucher le public afro-américain. Même la fameuse formule du sample où il reprend des chansons R&B avec un petit brin d'afro pour pouvoir rattraper un public afro-américain. Sauf que ce schéma-là s'étend de plus en plus, c'est-à-dire que la volonté d'avoir un public plus américain, plus mondial. Chez Ayra Starr, on commence à voir d'ailleurs qu'il y a plus une volonté de faire de la pop avec des influences afro que de l'afro avec des influences pop, si vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est là le véritable problème, le prix de l'internationalisation, c'est-à-dire que plus pour pouvoir toucher du monde, on se nie un peu, et plus on se nie un peu, plus ce qu'on défendait à la base ressemble plus aux gens qu'on veut toucher qu'à nous-mêmes. C'est une sorte de gentrification de l'afrobeat pour une raison toute simple. À la base, quand il créait d'abord pour un public africain, en se disant, en fait, on veut d'abord rassurer notre fanbase. Et après, on va voir. Maintenant, pour beaucoup d'entre eux, et selon moi, c'est une erreur, ils créent en se disant, on va d'abord toucher le public international parce que notre base est acquise. Mais est-ce que ça ne se paiera pas cher? Quel est votre avis sur ça? Que pensez-vous de l'afrobeat actuellement? Triste réalité.